Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, les nouveaux arrivants c'est du passé. On est désormais en vrai Bitcoiner investisseurs du terrain. Est-ce que l'enrichissement de l'écosystème crypto par les nouveaux arrivants était vraiment une chance? On verra ça de manière impartiale d'ici peu. On verra également qui parmi les nouveaux sont encore dans le train. Avec les données on-chain, on voit tout. Vous aurez également 100 USDT à remporter dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin Gap que j'ai partagé lundi, et ce qui s'est passé c'est juste magnifique. Lundi même, j'avais dit que des fois ça peut être très rapide pour remplir tout ça, et lundi après, autour de 15h, on a tout rempli, donc ça c'est magnifique. Le jour même, bravo à tous ceux qui ont fait un trade option, voire même un long sur le Bitcoin Gap, même si les longs c'est un petit peu plus risqué selon moi. Chose également positive, ce support turquoise de bull market qui continue à faire son effet, et ça c'est magnifique. On a retesté une fois, même 2 fois ici, et 3 fois, et à chaque fois pour l'instant on se fait rejeter à la hausse, et ça c'est plutôt positif. Alors ce qu'on n'espère pas, c'est bien sûr une cassure de ce support ici à la baisse avec une clôture. Ça puerait beaucoup pour le Bitcoin. Et ce support est pour l'instant autour des 80 483 $. On est pour l'instant toujours dans cette phase de compression un peu entre ce support turquoise et la résistance. Pour l'instant, on se fait rejeter une fois par la résistance ici et 2 fois par le support, même 3 fois si on souhaite, au nord. Donc pour l'instant, il y a plus de signes de force, mais attention, le véridique, ça se passe ici. Ça se passe pas ici. Mes trades sur Bitunix, pour l'instant, le Bitcoin continue son chemin. Donc ça fait déjà très longtemps qu'on est dedans. Le Ethereum Price a fait un petit rebond. J'ai mis un premier TP ici qu'il a frôlé avant de se faire rejeter à la hausse. Pourquoi CryptoSauce a laissé ce take profit sur les 1754 $ et je l'ai pas monté avec ce pump? On le verra un petit peu plus tard. Les nouveaux arrivants, également appelés Triangle Traders, sont en train de se faire sélectionner totalement. La majorité des short-term holders sont actuellement en perte. C'est assez simple à voir. Quand c'est rose, ils sont en perte. Quand c'est marron comme ça, ils sont en gain. Quand c'est marron, ça pue. C'est une allégorie. Et quand c'est rose, ça sent bon. Voilà. Enfin, c'est de manière impartiale durant ce bull market, à chaque fois que c'était rose, c'était là qu'il fallait recharger. Ici, c'était parfait. Octobre 2023, fallait recharger. Ici également, durant ce range, il a pas dit de recharger sur le top du range, mais plus sur le bottom du range. Et là, une fois plus, il dit de recharger. Est-ce que ça signifie que c'est reparti pour le bull market? Pour les bull market believers, eh bien, ça se passe maintenant. Pour les bear market believers, eh bien, c'est pas le moment parce que durant un bear market, on peut rester très longtemps dans le rose et ça continue de chuter. D'accord? On peut le voir ici durant le bear market à 2022. Personnellement, je fais partie de ceux qui achètent uniquement les 50% de crash ou plus sur le Bitcoin, mais il y a également beaucoup de personnes qui achètent les DOM de 10, 20, 30%, qui achètent les signaux simplement short-term holder, et c'est le cas maintenant, d'accord? Donc il y a pas mal de personnes pour l'instant qui sont en train de recharger simplement parce que les short-term holders sont en PLS. Pour mettre un petit peu plus d'optimisme, on peut voir qu'ici on était en bear market, mais que quand on était dans les short-term holders en perte, on a retesté cette zone de résistance de short-term holder, on va dire, et entre là et là, on a quand même fait un pump assez important. On est passé de 35 000 $ à quand même 47 000 $. Donc c'était un pump plutôt important, et aujourd'hui cette zone rose résistance de short-term holder serait quand même à 93 500 $. Gardez ça en tête. Si vous appréciez ce genre de data, eh bien un pouce bleu incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, vous savez très bien qu'un abonnement incrémenterait encore plus le plaisir de CryptoSauce. Et en vous abonnant, vous devenez un trader underground, et ça c'est parfait parce que vous avez directement accès dans les vidéos au Discord underground et tous les jours également sur le Discord directement en description. Le Discord underground dézoomé ici, on peut voir Binance, BitMEX et Bybit. On peut voir que hier il y avait pas mal de bears agressifs qui sont rentrés très proches du prix et qui ont très bien défendu ce prix. Donc ça, attention, quand on a beaucoup de liquidation potentielle très proche du prix et qu'on voit des signes de faiblesse comme ça peut être très intéressant de trader en faveur de ces bears. Quand c'est plus éloigné comme cette zone-là, par exemple autour des 88 000 $, dans ce cas, pourquoi pas trader en direction de cette zone? Mais là, les bears qui ont misé beaucoup d'argent ici sont très courageux parce que le prix de liquidation est extrêmement proche et pour l'instant, ils le maintiennent super bien. Sur Bybit, le scalping 5 minutes, on le voit également. Très rouge ici, on a testé, on a frôlé plusieurs fois avant de se rejeter à la baisse. Petite zone ici au sud, mais pour l'instant, la zone majeure se passe au nord. Même si je pense que tôt ou tard, on va ravaler cette zone, pour l'instant, les bears agressifs défendent plutôt bien cette zone, et ça c'est positif pour les bears, mais pas pour les bulls. Donc ça c'est une petite astuce CryptoSauce au bout du deuxième retest sur une zone majeure. Ici par exemple on a retesté une fois, 2 fois, la troisième fois on peut shorter, d'accord? Parce que là ça veut dire que c'est vraiment défendu par des gros acteurs. Pour ceux qui souhaitent balancer des gros trades en prenant le minimum de risque possible, il y a l'exchange Bluefin qui est en train d'organiser un nouvel event 10% de cashback par rapport au dépôt. L'event dure moins 3 jours, donc c'est extrêmement rapide. Pas tout le monde chopera ce cashback. Très important, les 10% de cashback c'est par rapport aux cryptos que vous avez sur le compte futur Bluefin et non pas spot ou funding, sinon ça marche pas. Le cashback maximum est plafonné à 5 000 $ et au plus tard le 9 avril ici sur le hub des récompenses, vous pourrez débloquer les 10% de cashback par rapport à votre compte futur. Et ça fonctionne bien sûr uniquement avec le lien en description. On va passer sur la Open Interest Heatmap du Bitcoin et on a eu beaucoup de chance puisque le dernier support ici qu'on a sur le Bitcoin a fait son effet il y a quelques jours. On a eu beaucoup de chance de se faire rejeter à la hausse par support parce que si on pétait ce truc à la baisse,
et bien plus rien jusqu'à Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, le premier support a fait son effet, mais pas seulement, on a également le deuxième ici qui a fait son effet. Retest, rebond à la hausse, et on a pour l'instant deux résistances ici, 318 millions et 166 millions qui font leur effet également au nord, pour seulement 182 millions de supports dans cette zone. Ici, ça ressemble pas mal à un fake out quand même. On a pété la hausse, reteste le support, rejet la hausse et après pétage de gueule. Donc là également, on a eu un petit piège sur les supports résistance de Open Interest. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour emporter 100 $ sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez qu'on va péter cette zone de résistance au nord d'ici demain? Allez, 85 343 $. Durant le montage, la zone a été retest, donc dites simplement si demain matin, on va dire 8 heures, on sera au-dessus ou sous ce prix. Mettez votre avis dans les commentaires, je prends uniquement en compte les personnes qui répondent aujourd'hui. Sur le Ethereum Price, la résistance a été beaucoup plus respectée que sur le Bitcoin, donc ça on aime bien. On a retesté cette résistance avec 210 millions de dollars et en plus de ça 115 millions de dollars. On se fait rejeter à la baisse, retest, signe de faiblesse et hop, après en short. C'est vrai que pour l'instant là on a des signes de force sur le Bitcoin. Sur le Ethereum on voit des supports mais vraiment mineurs si on fait comme ça. Et en plus qui font pas trop leur effet. D'accord, ici on pète à la hausse, on se fait rejeter, etc. C'est pas incroyable. Par contre, les grosses résistances et les gros supports, comme par exemple celui-ci, à 1921 $, lui a très bien fait son taf, et tant mieux parce que c'est une énorme résistance. Je rappelle que plus c'est blanc, plus il y a d'open interest. Nouveauté sur le calendrier cette semaine, c'est même ce soir à 21 h, Donald Trump va parler. Surtout que les discours précédents de Trump, c'était souvent bearish pour le Bitcoin. Et sinon, vendredi, ça change pas, taux de chômage et Jérôme Powell qui va parler. Très intéressant également. Les ETF, est-ce que ça achète, est-ce que ça vend? BlackRock, ils sont plus chauds du tout. 0 Bitcoin hier. Également 0 Bitcoin, c'était le 28 mars. L'intérêt chez BlackRock depuis le 26 mars, il est 0. On a même Fidelity qui est en train de monter pas mal. ARK également. Et sinon les autres, c'est pas ouf. Hier, c'était un record de vente depuis le 26 mars. On a fait le 28, c'est assez important, mais moins que 1955 de Bitcoin vendus. Et le hodl wave ressemble à ça. Ici, littéralement, tout le monde vend, mais j'ai l'impression que BlackRock ne vend pas trop. D'accord, là, c'était la TH. C'est descendu un tout petit peu, mais ils sont pas si vendeurs que ça si on dézoome le graphique. Intéressant. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Tenons ce support turquoise, très important. Insérez un pouce bleu pour ceux qui l'ont pas encore fait, et bonne soirée.